Bonjour à tous! Élever ensemble, c'est le podcast du CFMRQ qui a pour mission d'informer, d'éduquer et de sensibiliser la population aux différents défis de la vie familiale. Bonne écoute tout le monde! Bonjour tout le monde, vous êtes dans le podcast du Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec, Élever ensemble. Je suis avec Lauriane, notre responsable de la plateforme web, avec Maryse, une petite nouvelle dans notre équipe, qui est là un peu comme ma deuxième tête. On va le nommer comme ça pour m'aider avec certains des dossiers. Et Alexandre, qui est celui qui s'occupe de la vie associative, la vie communautaire de l'organisme. Donc, toutes vos activités, c'est Alexandre qui est là et qui les chapeautre. On voulait parler d'un sujet. On va faire un genre de panel de discussion aujourd'hui. Il n'y aura pas d'expert, il n'y aura pas rien. L'expert va être moi dans ce volet. Je vais prendre mon chapeau de coach et non pas de directrice aujourd'hui. On voulait emmener le sujet parce qu'on en a beaucoup entendu parler dans les dernières semaines, l'intimidation. Fait qu'on a... On est 3 mamans ici présentes qui ont quand même des enfants d'âge différents. On a Alexandre qui, lui, n'a pas encore d'enfants, mais qui a quand même un vécu à l'école et une expérience propre à lui aussi. Donc, on voulait un petit peu discuter sur l'intimidation, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a vécu, nous aussi, en tant qu'enfants, mais avec nos enfants. Donc, je ne sais pas qui a le goût d'en parler. Et Marie, il y a Lauriane aussi qui a fouillé parce que Lauriane, elle aime beaucoup ça avec des statistiques puis des volets plus. Toujours la recherche. Lauriane, elle aime bien ça, ce volet-là. Yes. Fait que je serais curieuse, Lauriane, que tu nous arrives avec peut-être les statistiques pour commencer. Oui, puis j'ai trouvé ça bien intéressant. Donner un petit peu de jus dans les discussions, de voir aussi qu'est-ce qui est là. Puis là, je me suis dit, je vais peut-être les surprendre, hein, tu sais. Peut-être. Ben là, ils ont divisé ça comme par école primaire ou secondaire, école de métier ou de formation professionnelle, cégep et université. Ça se trouve à être une étude sur l'intimidation et la cyberintimidation en contexte scolaire. Puis je pense que c'est ça qui nous intéresse le plus présentement. Près de 13% des personnes qui ont suivi un ou des cours dans un établissement scolaire ont vécu de l'intimidation ou de la cyberintimidation dans l'année précédente de l'étude. Et cette étude a été faite sur 21 845 personnes âgées de 12 ans et plus. Et c'est l'étude québécoise sur les rapports sociaux dans un contexte scolaire, de travail et dans la communauté 2022. Donc, au primaire et au secondaire, c'est 27,9%. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, hein? J'ai vraiment fait le saut. Ouais, c'est ça. Puis même une petite miette de plus que 1 sur 4, c'est énorme. J'ai vraiment... j'ai pogné de quoi, comme on dit. Puis école de métier et formation professionnelle, 7,2%. Cégep, sensiblement la même chose à 7,6% et université à 3,4%. Tu sais, je me lancerai pas dans la coach familiale qui va nous en parler tantôt, mais c'est sensiblement dans les âges primaires et secondaires qu'on le sait que ça va arriver versus le développement de l'enfant que moi, je peux connaître un peu et le développement des personnalités, caractères et etc. que Cynthia va nous parler. Donc, je suis pas surprise, mais j'ai vraiment fait le saut sur le chiffre. Je suis pas surprise que ce soit lui le plus élevé, mais j'ai fait le saut sur le chiffre. Il y a beaucoup aussi d'études sur le harcèlement et le cyberharcèlement au travail, mais ça, on y reviendra peut-être dans un autre podcast. Mais près de 28% au primaire et au secondaire au Québec en 2022. Je suis un peu comme toi, surprise du chiffre, c'est beaucoup. Surprise, oui et non, parce qu'on s'entend que moi, je travaille beaucoup avec les écoles puis avec les jeunes. Donc, c'est sûr que moi, je le vois que c'est un gros tableau, qu'on en a beaucoup, mais ça reste que de le mettre en chiffre, c'est toujours surprenant, c'est toujours impressionnant. Je ne suis pas tant surprise, moi non plus, que ça soit au primaire, secondaire, que ça soit plus élevé, parce que ça fait partie du développement de l'enfant aussi. On s'en discutait justement un petit peu avant d'enregistrer. Il faut comprendre que l'enfant au primaire, ben, tu sais, c'est le volet social qui est là aussi. Hein. On veut se faire aimer, on veut se faire accepter, on veut se faire... Il y a malheureusement un petit peu de cet
pris là qui rentrent dans l'intimidation. Donc, le volet influençable aussi, hein, des jeunes. Ouais. Donc, c'est un volet qui est là et qui est présent, puis qui a un gros enjeu dans l'intimidation aussi. Je veux passer pour le cool, je veux passer pour le hot, je veux me faire accepter de la gang d'amis que je trouve donc ben hot. Fait que si j'écœure celui qui trouve donc ben niaiseux ou niaiseuse, ben, tu sais, ils vont me trouver plus hot. Fait que ça, c'est Ouais. beaucoup dans ce concept-là, souvent que l'intimidation naît. C'est pas toujours évident de l'arrêter. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple. Mais Ouais. c'est souvent dans ces secteurs. Fait que, tu sais, je suis pas tant surprise, moi non plus, que ça soit dans le plus haut, primaire, secondaire, surtout secondaire, là, je dirais qu'on le voit beaucoup. Ouais. Secondaire, Ouais. primaire, c'est plus souvent, ça, il y J'aurais en aimé a. ça qu'ils le divisent. Ouais, J'aurais moi aimé ça aussi. qu'ils nous donnent les chiffres divisés, mais je les ai pas Mais trouvés. on en voit au primaire beaucoup, mais primaire, ça va être beaucoup plus C'est souvent, différent. Ben oui. ça va être souvent plus dans des petites caractéristiques physiques ou des Ouais. petits. Ça va être plus dans ce genre de Ton volet-là. chandail, là, tu sais, Ah, des affaires de même. J'ai je dis travaillé pas dans les que écoles pour primaires. l'enfant, je dis pas que pour l'enfant, c'est moins blessant ou c'est Non, moins non, non. dérangeant parce que ça peut l'atteindre autant, mais souvent, ça va être moins pointu et moins, Percutant. moins, Moins Oui. ciblé, moins. moins ciblé. Moins Ouais. d'attaque personnelle, Oui. peut-être au primaire, que ce qu'ils font vraiment au secondaire. Ouais. Ça va être plus de surface, mettons. C'est ça. Quand on arrive au secondaire, ben là, c'est comme toc, hein, puis là, puis Ça fait direct sur le clou au secondaire. ouais, ça fait direct sur le clou, puis ça fesse plus qu'une fois. Ouais. Puis souvent en gang, parce qu'il y a plus Ouais. de gangs au secondaire qu'au primaire. On se rappelle que C'est vrai. l'adolescence, c'est la gang qui prend la place. Mais Ouais. c'est beaucoup ça au primaire, ça va être souvent, ça va être un individu qui va peut-être intimider un autre, tandis qu'au secondaire, oui, c'est beaucoup un phénomène de gang. Tu veux te faire accepter, tu es avec ta gang, tu vas intimider la personne que ta gang va intimider. Tu sais. C'est beaucoup ça. Puis les personnes qui sont ciblées, c'est beaucoup ceux qui sortent un peu du moule. C'est fait que Les moins traditionnels. les moins fonctionnels. Bon, ce qu'on appelait les marginaux, tu sais, c'est ça, c'est sûr que tous ceux qui sortent un peu du cadre habituel vont toujours être un peu plus ciblés. Ce qui sort de la norme, Ouais. entre guillemets, va être ciblé. Je suis curieuse, moi, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui n'ont vécu l'intimidation quand ils étaient jeunes? Pas mal Ouais. secondaire, je te Pas dis. vraiment, non, finalement. Tant mieux, Alexandre. Oui, tant mieux. C'est pas une obligation d'être Non, non, passé par effectivement, là. là, c'est pas un but de se faire intimider, là, mais Je m'en serais bien passé. Je m'en serais bien passé. Si on Ouais, part, Marie, je pense que tu as été écorchée autant que moi. Moi, j'ai changé de ville, là. Marie, tu avais changé d'école plusieurs fois, je pense. Hein? J'ai changé d'école 4 fois dans mon secondaire parce que c'était plus facile pour l'école de me changer d'école plutôt que d'intervenir sur la gang qui faisait l'intimidation. Malheureusement, tu sais, c'était toute la même. Je veux pas, c'est toutes des écoles qui sont quand même assez proches, donc c'est toute la même gang qui était d'une école à l'autre. Ils se connaissaient tous ensemble. Fait que peu importe dans quelle école j'étais, ça continuait. Ils ont juste. Ils se sont juste jetés la Passer à la balle. POC. Ouais, passé à la POC, tiens, c'est à ton tour de t'en occuper. Ouais, c'est ça. C'est ça. ouais, c'est ça. La vision, l'encadrement par rapport à ça, comment les gens externes le voient puis comment ils gèrent. Tasser la personne qui est intimidée au lieu de gérer les intimidateurs, c'est sûr que c'est. Pas comment dire ça, mais. Pas la meilleure C'est sûr que c'est la solution, bonne là. solution, c'est ça. Et tu sais, on C'est s'entend une solution, mais c'est pas la meilleure. on s'entend qu'on remonte quand même à quelques années, là. on le dit pas fort, Oui. ça. On le dit pas. Combien Ouais. d'années, on le calcule pas. C'est assez intemporel, l'intimidation, malheureusement. Ouais. Mais ça, c'est vrai, Alexandre. Mais Si, tu sais, mettons, tu nommais, c'était quoi la chose primaire qui faisait que tu te faisais intimider? C'était quoi qui revenait le plus? ben en fait, je fitais pas dans le cadre tu sais, établi par la société Ben secondaire. ouais. Ouais. C'était juste ça. J'ai pas changé. Je te comprends, moi non plus. Ils m'ont pas eu, les tabarouettes. Par
rien changé. J'ai pas plus embarqué dans un moule par la suite, mais Moi non plus. c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, je dirais pas merci à mes intimidateurs, je dirais pas jusque-là, Non, mais mais je comprends très bien ton point. Vas-y. à mon point, hein, je Ouais. serais probablement pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu à, tu sais, justement, tu sais, comme vivre ça. Tu Le sais, surmonter surtout, ouais. surmonter tout ça, exactement. Ça a Exactement. créé une certaine force intérieure et un Ouais. certain bagage qui était là. Oui, parce que par la suite, je veux dire, rendu à ma vie d'adulte, là, on s'entend que peu importe ce qui me tombe dessus, là, c'est comme, il n'y en a pas de problème, regarde, il n'y en a pas de problème. On va trouver une On solution. va le surmonter, ouais. Ouais, exactement. Comme il disait dans le temps, Ouais. ça t'a donné du chien. Ben, c'est vraiment bon comme expression. Moi, puis je file Maryse à 200 000 %, puis moi, je le dis souvent. Moi, premièrement, j'ai changé de ville, puis ça m'a permis de passer à l'action. Puis si j'avais pas vécu ce temps-là, ben là, premièrement, c'est sûr que je serais pas ici. Là. Je suis partie à 1 heure et demie de route de chez nous. Fait que c'est sûr que ma vie serait très différente et je suis presque certaine, je le saurai jamais en fait, que ma vie est mieux aujourd'hui que si j'avais pas vécu cette épreuve à surmonter là. Moi, ça a été vraiment comme un game changer de ah ouais, watch me, check-moi bien aller. Moi, C'est c'était quoi, vraiment ça. mettons, les choses qui revenaient le plus quand tu te faisais Moi, intimider? c'était très physique parce que mes parents étaient séparés. J'ai été élevée par mon papa. L'argent pour acheter autre chose que du coton ouaté puis les sneakers du Walmart qui étaient pas de la marque, ben c'était ça. Puis le fait que je parlais trop pour eux, je parlais trop pour moi, non. Là. C'est une force. Là. Aujourd'hui, je le sais très bien que j'utilise ma voix d'une bonne façon, mais on m'éteignait tout le temps. Là. On me disait que je prenais trop de place, que je voulais être tout le temps en avant. Pourtant, j'ai aidé des gens à se dégêner au secondaire. J'étais dans des théâtres, etc. J'étais Bonjour à la petite souris de l'école maison qui est dans le YouTube. Les gens en podcast audio le verront pas, mais les autres le verront. Fait que c'est ça, c'est toujours du physique, c'était toujours du dans ma personnalité, là, tu sais, puis j'ai, oui, tombé, là, c'est sûr qu'ils disent tout le temps, faut que tu te pousses dans le fond du baril pour te relever. Ben, je l'ai vécu, ça, puis en changeant de ville, tout a changé, mais il y a aussi le fait que ça a été vraiment regardez-moi bien aller. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, j'ai eu des excuses innombrables de gens de mon secondaire et qui me disaient presque tous wow, t'es donc bien rendu belle. Là, je suis comme, c'est-tu fou pareil? Hein? Il y en a qui sont pas gênés de dire ça une couple d'années plus tard. T'es donc bien rendu belle. Tu sais, ben oui, à cette heure, capable de m'acheter des sneaks ailleurs qu'au Walmart. Tu sais, il y en a une couple, j'ai répondu de la merde, là. Je trouve ça intéressant quand même parce que si je reprends ça, tu sais, j'avais peut-être un petit peu les mêmes problèmes, que ce soit avec mon physique au niveau de mon poids ou de l'habillement, ce genre de choses-là. Mais vu que je prenais pas nécessairement de place ou que je parlais pas beaucoup, ben on m'a beaucoup plus laissé tranquille, justement. Ah ouais, hein? C'est intéressant. On le dit beaucoup avec le volet d'intimidation. Puis, tu sais, c'est une des premières choses en coaching. Parce que moi, j'ai accompagné beaucoup de jeunes qui arrivaient dans mon bureau, 5e, 6e année, début du secondaire, qui se faisaient beaucoup intimider. Puis que, tu sais, c'est lourd à porter pour des jeunes. Puis ça, je le comprends entièrement. Puis oui, d'être accompagné, ça l'aide parce que ça joue sur l'estime beaucoup, 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 l'intimidation. Puis on a tendance, quand on se fait intimider, à vouloir répondre, à vouloir. Puis Et malheureusement, crime. et qu'on alimente juste le feu, tu sais, parce que Je le plus on sais. répond, plus ils nous répondent, plus on. Fait que souvent, quand on fait juste laisser place puis qu'on ne répond pas, tu sais, l'intimidateur, ce qu'il veut, c'est une réaction. C'est Ouais, déranger. C'est vraiment ce qu'il veut. Fait que plus je réponds à ça, plus il est satisfait, plus il est content, plus il a nourri sa bête à l'intérieur. Mm. Fait que de répondre et d'embarquer, c'est comme si on nourrissait la bête. ouais. Tandis que si on laisse faire, ben, à un moment donné, la bête, elle crève de faim puis elle va aller s'alimenter ailleurs. J'ai probablement aussi été intimidée pour les fois où est-ce que je suis partie travailler en scolaire parce que j'avais un bagage puis je disais à mes élèves, l'ignorance, c'est ta meilleure amie. Tu vas voir, ça sera pas long que l'autre va faire ben de la chenoute. Ça fait rien.
Mais c'est difficile. Je leur expliquais comment que c'était difficile, puis ça dépend de l'âge de l'enfant, etc. Là, mais l'ignorance est ta meilleure amie. Et je sais, j'ai tellement répondu à ceux qui m'écœuraient. Je me suis tellement comme renfoncée dans le fond du trou de l'intimidateur à cause de ça, parce que je parlais fort, parce que j'ai des opinions arrêtées. Fait que, mettons que ça a fait des flamèches 2, 3 fois. Je pense que j'avais le même problème. Je dis Je ça ne de suis pas même, surpris. mais je me rends compte que probablement que Je me laissais pas faire. non, c'est ça, je me laissais pas faire. Je me laissais pas faire. Ben, tu sais, je dirais que c'est une réaction qui est humaine et normale de ne pas vouloir se laisser faire parce que c'est difficile de se laisser attaquer et de rien faire. Exact. C'est pas le but. Le but n'est pas de rien faire. Tu sais, il y a une différence entre ne rien faire et prendre le pouvoir sur ce qui est dit et prendre ce qui m'appartient à moi et de contrôler ce qui m'appartient à moi puis de laisser à l'autre ce qui appartient. C'est Ouais, difficile en jeune âge, ce volet-là. exact. Tu sais, c'est très, très, très difficile. Et je crois que c'est aux parents à ce moment-là de guider l'enfant sur ce qui appartient à lui dans ce qui est nommé et de ramener l'enfant à ce qui appartient à lui, puis de faire comme, ben, regarde, ça, ce bout-là, c'est son malaise à lui, c'est son, tu sais, ce qu'on appelle la projection ou ce qu'on appelle, Oui, c'est son bout à lui, ça. Puis c'est très difficile pour un jeune de faire ça. C'est aux parents de le faire. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont vécu l'intimidation et qui arrivent avec leurs propres bébites d'intimidation qui sont là, leurs non propres réglé, oui. blessures non réglées, qui font qu'ils deviennent réactifs. Et c'est pas vrai que mon jeune va vivre ça, lui, avec. Moi, j'en ai assez vécu. Tu sais, puis Ouais. je les comprends parce que c'est pas ce qu'on souhaite à nos enfants. Là. Il n'y a pas personne qui se lève un matin en disant, moi, je veux que mon enfant soit Ça intimidé à s'intimider. l'école Oui. parce qu'il va grandir puis il va apprendre. Ben, voyons, on souhaiterait donc bien qu'il apprenne autrement. Ouais. Ben oui. Tranchant, ça, là. Tu sais, c'est rare que c'est ce qu'on souhaite, mais en même temps, le parent peut outiller l'enfant Ouais. pour être capable de le vivre mieux, puis de ramener l'enfant à qu'est-ce qui t'appartient. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a toujours un petit bout dans ce qui est nommé qui va nous appartenir, mais un grand bout qui appartient à l'autre. C'est Fait que ça. c'est juste de différencier le petit bout qui m'appartient puis le grand bout qui est à l'autre. Puis à partir de là, souvent, ça dédramatise la situation et ça permet de ne pas alimenter la bête aussi. Tu sais, l'intimidation, ça vient jouer sur l'estime du jeune. Fait que c'est en tant que parent de remonter cette estime-là qui est attaquée tout le temps pour Ouais. être sûr qu'on ne vienne pas en déficit, vu que c'est activé beaucoup. Et souvent, c'est aussi de ramener à... Puis tu sais, moi, je l'ai travaillé beaucoup avec les jeunes, puis le 3/4 du temps, quand je questionnais les jeunes, puis qu'on allait essayer de cibler ou trouver pourquoi que les jeunes, les autres intimidaient un peu cette personne-là, puis tout. Le 3/4 du temps, tu sais, il était capable de me nommer le nom de ceux qui intimidaient, puis tu sais, je veux dire, c'est... Puis là, OK, puis cette personne-là, c'est quoi qu'elle vit dans sa vie actuellement? C'est toujours ça. Fait que Tout quand on le le temps. ramène à un intimidateur, puis là, je veux vraiment parler aux parents, parce que, tu sais, oui, on parle aux parents qui sont avec des enfants intimidés, mais il y en a des intimidateurs aussi. Puis quand, en tant que parent, vous vous rendez compte que votre jeune est un intimidateur, c'est Ouais. parce que vous avez quelque chose à aller à travailler avec votre jeune. Il y a un mal-être, un malaise intérieur qui est là. Et c'est un bon signal qu'il y a quelque chose à aller travailler avec le jeune. Un Ben jeune oui, qui fait mais de hein. l'intimidation, c'est parce qu'il y a une raison. Est-ce que c'est parce que son estime de lui n'est pas très bonne actuellement et sa façon d'aller la chercher, c'est de se remonter face à l'image de ses amis, face à ce qui existe autour? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas heureux à la maison et sa façon, c'est de se défouler et de déverser? Est-ce que c'est de la projection parce que c'est quelque chose de lui qu'il n'aime pas puis qu'il le voit chez l'autre, fait que c'est plus facile de le garrocher à l'autre que de faire face à ce qui est à lui? Il y a beaucoup de raisons qui peuvent être là. Ouais. Des fois, quand on prend conscience que mon enfant, c'est un intimidateur, j'ai peut-être des petites choses en tant que parent, en tant qu'intervenant, parce qu'il y a peut-être des intervenants qui vont écouter, qui seraient peut-être à aller cibler chez le jeune qui intimide. Et malheureusement, c'est souvent ce qui n'est pas fait actuellement. Ça, c'est vrai. C'est une petite lacune.
Ouais, Hein? Bon. c'était une petite lacune. C'est quelque chose qui actuellement, c'est beau d'essayer de régler l'intimidation. On le réglera jamais parce que l'humain est ainsi fait. Il va toujours en avoir. J'aimerais beaucoup vivre dans un monde de licorne puis dire que ça n'existera plus un jour. J'aimerais beaucoup, mais j'y crois pas tant. Je crois Mais qu'il non, va on se toujours rendra en jamais à avoir un 0%. peu. Il y en avait beaucoup quand on était jeune. Tu sais, moi, j'ai 51 ans et il y en avait quand j'étais jeune. Moi, j'en ai pas tant souffert parce que j'étais souvent tellement imprégnée dans beaucoup de mon milieu que je n'en vivais pas tant, mais il y en avait pareil. Puis il y en a encore aujourd'hui. Je pense pas qu'en 50 ans, dans 50 ans, il n'y en aura plus non plus. Non, surtout qu'avec Non. Internet, ça a beaucoup évolué. Ben, c'est ça. C'est que le problème maintenant, pourquoi qu'on trouve qu'il y en a plus, c'est qu'il y en a partout. Avant, c'était dans les cours d'école. Hum. Ouais, Là, c'était c'est plus juste dans les diffusé cours d'école. C'est sur c'est Internet. sur Internet. Non, puis c'est ça, il y en a qui le faisaient pas de face parce qu'ils étaient trop gênés ou quoi que ce soit, mais quand tu es derrière un Eh clavier, mon Et Dieu. voilà. facile. On en voit-tu de la cyberintimidation? Il y en a partout en arrière des claviers. C'est facile en arrière d'un clavier. C'est pas menaçant. Je peux dire toute la merde que je veux, je mangerai pas un coup de poing sur la baboune ou, tu sais, c'est Ouais. bien facile. Fait que c'est partout. C'est pas tant qu'il y en a plus qu'il y avait, mais je pense que c'est juste plus répandu partout. Fait que ça fait que quand tu le vis encore plus. T'es encore plus isolé. T'es encore, tu sais, c'est là où c'est difficile. Puis à un moment donné, ben, puis les jeunes, ben, tu sais, quand tu les arrives, ben oui, mais bloque-les. Ben non, ils peuvent Ben pas faire non, ça. ils veulent pas Ben faire non. ça parce que, tu sais, c'est, ouais, mais tu sais, des fois, elle est fine. Oh mon Dieu, arrête, le poil me lève ses bras. J'ai un ado de 15, presque 16 chez nous. Ouais, mais des fois, elle est capable Je d'être peux t'en gentille. Elle dire n'est pas plein. de même tout le temps. Ça, je l'entends souvent, là. Fait que, tu sais, je pense qu'on a de l'éducation à faire avec nos jeunes sur le respect, Ouais, hein, de soi, de nos ouais, limites, de nos ouais. limites. Puis ça, c'est en tant que parent qu'on peut le faire. C'est pas à l'école à le faire. C'est pas à personne Non. d'autre que nous, en tant que parents, de le faire. Les écoles ont un grand bout de gestion de quand ça se passe à l'école. Oui, oui, là. Parce Mais qu'il pour y a l'éducation, c'est ça, il y a un volet d'intimidation qui est du volet violence aussi, qui ça, ben, on peut pas le gérer à la maison. Moi, il a donné un coup de poing sur la baboune à quelqu'un dans l'école, je peux pas gérer ça à la maison tout seul au complet, là. Non. non, Le C'est leur bout qui est à l'école, il est à l'école. c'est ça. Moi, je peux gérer quand il revient à la maison le volet de Hey man, ça se fait pas, là. You, Ouais, oui, c'est ça. Ouais, Puis oui, exact. tu sais, mais on est dans un volet où c'est difficile de mettre des conséquences, hein. On dirait que les parents ont perdu. Hi. Ah, excusez-moi, là, je vais le nommer, je vais être transparente, franche, comme ça vient. Il y a certains parents qui manquent de couilles. Ouais, D'autres beau débat, ça. moi, j'ai vu quelque chose quand mon enfant est rentré au secondaire. Il y a vraiment, moi aussi, je vais y aller en toute transparence parce que c'est un constat. Il y a beaucoup de parents, je ne généraliserai pas en disant tous les parents, évidemment. Il y a vraiment beaucoup de parents que quand leur enfant quitte l'école primaire pour se rendre à l'école secondaire, yes! Il est parti au secondaire. Hum. Sorry, ta job, elle commence. Au primaire, tu as fait comme la slab de ciment. Là, faudrait que tu montes des murs. On est rendu là. Attache ta tuque. Des murs à monter en tabarnouche. Puis essaye de mettre un toit avant le secondaire 5. Demain, mettons. Mais Oui, puis mettre des murs quand ils vendent, c'est pas facile. C'est ça. il y a aussi beaucoup de parents qui se voilent la face et qui ne veulent pas admettre que Ouais, leur enfant fait de l'intimidation, a un comportement ouais. inadéquat. Tu sais, il y a beaucoup ça aussi parce que j'avoue que Ça heurte la quand fierté de parent, parent. ça doit être confrontant. Tu sais. Ouais, Tu veux pas dire, ben non, tu sais, mon enfant, tu sais, tu te dis, ben non, mon enfant, il est pas comme ça, mais tu sais, je pense il y a une grosse partie de ça dans le fait que il y a Mais beaucoup c'est de parce que parents qui des fois, interviennent ça nous ramène à où c'est que j'ai échoué. pas. ben oui. Peur, je pense. Et Puis, ce n'est pas majoritairement à 110% tout le temps de la faute du parent. Fait que ben non. Puis Non, c'est c'est pas ça. nécessairement un échec non plus. Non. Mais le parent C'est rentre là-dedans une, automatiquement sur le coup par c'est une réaction. évolution. Exact. Exact. Puis c'est en se voilant la face qu'on n'évolue pas.
Fait que, en prenant conscience de ce qui est là, puis de qu'est-ce que j'ai à mettre en place maintenant, ben, c'est plus facile après pour être capable de mettre en place, mais il faut prendre conscience. Et c'est ça qui est difficile, c'est de prendre conscience. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des discussions qui sont à avoir, à s'asseoir avec nos jeunes, puis discuter avec eux, puis, tu sais, de prendre la peine de vraiment y aller. Toi, à l'école, l'intimidation, ça se passe comment? Tu sais, je veux dire, on peut pas faire à croire qu'il n'y a rien qui existe, puis que c'est pas que Ben peut-être, non. tu sais, je veux dire, il y en a. Est-ce que tu en vis? Est-ce que tu en fais subir? Tu sais, de s'asseoir puis de prendre la peine d'avoir une bonne discussion, puis de comment je peux t'aider, comment je peux t'outiller maintenant pour que ça se passe mieux après. Est-ce qu'au pire, tu aurais besoin de quelqu'un pour t'accompagner? Puis, tu sais, les écoles, je pense qu'eux aussi ont à s'outiller parce que je vous avoue qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont très démunies face à l'intimidation. Oui, puis Pas beaucoup de débordé. choses. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent avec l'intimidation dans les cours d'école. À la limite, je dirais même que le mot intimidation est rendu donné à tout et rien. Oui, je confirme. Ayant quitté le milieu scolaire il y a 3 ans. Oui. Moi, je me rappelle de l'école de mon plus jeune, où ce que j'étais très, très, très présente dans l'école, dans le volet, parce que mon gars était très sportif, fait que j'étais dans beaucoup de comités de sport, beaucoup avec les parents aussi, puis tout. Puis les parents venaient me conter des affaires, puis j'étais comme, ben voyons donc, tu sais, un enfant qui s'entend pas bien avec une autre, puis qui passe dans le bureau de la direction parce que, ben là, c'est parce que, tu sais, tu y parles pas, puis Entendez-vous, là? non, c'était vraiment, là, non, c'est parce que là, tu sais, tu y parles pas. Tu fais de l'intimidation. Hein? Pas De obligé de quoi je parler à tout le parle pas, monde je dans la fais de vie. l'intimidation. On s'entend pas bien, on n'est pas amis. Pourquoi je serais obligée de se parler parce qu'on n'est pas amis? Je suis pas obligée de parler à tout le monde. Je veux dire, voyons, on parle-tu à tout le monde qu'on croise dans notre vie? Non. Est-ce qu'on fait de l'intimidation pour autant? Non. Non. Fait que, tu sais, je pense il y a un volet d'intimidation qui est nommé. Tout est rendu de l'intimidation dans les écoles aujourd'hui. Oui. Mais en même temps, rien n'est fait. Fait que je veux dire, je veux bien croire que tout est de l'intimidation, mais il y en a de la vraie, puis il y en a de là, on va relativiser. Oui. Puis qu'est-ce que vous mettez en place maintenant pour régler? Moi, que ça soit l'intimidé qui soit obligé de changer d'école parce qu'il y a un intimidateur, c'est pas normal. C'est pas à la victime à changer de place. Tu sais, c'est le même concept que les jeunes qui ont été agressés dans une école, puis c'est la jeune victime qui est La obligée de changer victime, oui. d'école et non pas les agresseurs. Tu fais comme, ben voyons, c'est pas normal. Ben, c'est un petit peu ce qui se passe avec l'intimidation aussi. Ben, c'est bien plus facile de gérer une personne que de gérer un groupe. Fait qu'on va prendre la personne, on va la tasser au lieu de gérer le groupe. Je le sais qu'ils sont débordés, je connais le contexte scolaire, je sais que Oui, c'est plus mais quand facile. même. Mais ça reste à un moment donné qu'il y a des volets de choses qui doivent être pris en main. Puis, tu sais, au pire, trouver des personnes externes si ça ne fonctionne pas. Outiller les parents. Parce que je veux dire, on dira ce qu'on veut. La Ça prend 18 responsabilisation. ans. Ça prend 18 ans à élever un enfant, pas 12. Fait que quand il arrive au Oui. secondaire, il reste un bout de job à faire encore. Oui. Tu sais, fait que, tu sais, moi, de là où je n'étais pas surprise du volet de cégep université qu'il y en ait moins, parce que, à un moment donné, Oui. la maturité du cerveau, la maturité de Oui. l'enfant, on en voit encore, il y a encore des adultes qui en font, là. Je veux dire, c'est pas, il y en a qui ont la maturité, elle cogne plus tard à la porte. J'aime ça, comment tu le dis. Tu sais, J'adore ça. ils n'étaient pas là quand elle a passé, fait qu'ils vont à la Ah, ça prochaine aussi, il y en a. livraison, là. Mais, tu sais, je veux dire, il y a certaines personnes que c'est comme ça. Fait que ce que tu veux, je te dis. Mais je suis pas tant surprise juste du fait du volet Ouais. Il y du a un 20 développement. de différence entre les deux. Oui. Tu sais, il y a une La évolution, maturité. il y a une maturité, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui sont là. Fait que, tu sais, je suis pas tant surprise, mais il faudrait que le parent prenne en considération à un moment donné que sa job n'est pas finie parce qu'il est au secondaire. Exact. Puis c'est Ça commence. pas en allant à l'école chialer puis râler de la chenoute devant le directeur d'école que ça va se régler non plus.
Oui, c'est vrai que les écoles font pas grand-chose et je comprends les parents d'être démunis et frustrés. Je le Ouais, serais aussi. ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils se fassent. Effectivement. Mais il y a un volet, moi, dans ma cour qui revient en tant que parent aussi de outiller mon enfant pour qu'il vive le mieux possible parce que la seule place qu'on a du contrôle, c'est là. Ta maison. Ouais. Même en tant qu'intimidé, la seule place que j'ai du contrôle, c'est sur ce que moi je vais faire, comment moi je vais le vivre. Hmm. J'ai pas de contrôle sur l'autre. Non. Du tout. Fait que la seule chose Tu que peux je peux juste faire, aider ton enfant, peu importe qui est l'intimidateur ou l'intimidé. la seule chose que je peux faire, c'est ramener à, bon, ben, t'outiller le plus possible. Qu'est-ce qui te fait mal là-dedans? Comment tu le vis? Comment je peux t'aider? Comment je peux t'outiller? En parler. C'est ça le contrôle que j'ai. J'ai pas de contrôle sur l'enfant qui en fait de l'intimidation. C'est pour ça que je dis aux parents, quand vous vous rendez compte que votre enfant en fait subir de l'intimidation, Oui, de ne pas se fermer ajuster. les yeux. Parce que, tu sais, les écoles les rencontrent, les parents, là. Fait Ben que, oui. moi, un parent qui me dit, ben, je n'étais pas au courant qu'il en Ah faisait, non, non, non. j'ai un petit peu de misère à le croire. Tu sais, fait que, prends ton rôle de parent, c'est toi avec ton jeune, puis va voir, va creuser sur qu'est-ce qui va pas bien. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que ton enfant le fait. Fait que moi, c'est vraiment la piste que je veux amener aux parents actuellement. Oui, outiller votre enfant pour l'estime, pour remonter quand il se fait intimider, pour travailler sur qu'est-ce qui vient le blesser, puis parce que oui, quand c'est à répétition, ça joue sur l'estime d'un jeune. Ça peut démolir quelqu'un si on ne travaille pas à renforcer ce qui est là. Ouais. Et apprendre à être capable d'avoir un détachement face à ce qui est nommé. Puis des fois, de prendre le contexte. Moi, je sais que ceux que j'ai aidés jusqu'à maintenant, quand je prenais le volet de ceux qui t'intimident, là, est-ce que tu les connais? Puis 3/4 du temps, c'est oui. Qu'est-ce qu'il vit à la maison? Comment ça se passe dans sa vie? Comment ça se passe à l'école actuellement? Et quand on creuse là, on se voit qu'il y a beaucoup de choses. Fait que de le ramener aux jeunes, est-ce que tu penses que c'est parce qu'il n'est pas heureux, qu'il n'est pas bien, qu'il a besoin de le vider à quelque part et malheureusement, c'est sur toi que ça tombe? Fait que prends-le pas personnel. C'est ça. Tu sais, si on outille l'enfant comme ça, sa perspective de prendre ce que l'autre y garoche va être différente. Sa vision, sa perception de comment il prend va être différente. Fait que c'est une façon de le travailler pour l'outiller. L'intimidateur, mais c'est de l'avoir, voyons. Il est Lui où? aussi, son estime de lui. Ben Ben oui. ouais. Il y a des similitudes des deux bords, c'est ça qui me fascine. Oui. Ouais. Fait qu'aller voir son estime de lui à l'intimidateur aussi, mais oui, il y a d'autres choses, Oui, là. puis Mais, tout ce qui est en arrière, tout ce qui travaille, tout ce qui vit, ouais, qui peut-être n'est pas bien dedans, puis qui malheureusement n'a pas trouvé le moyen de s'en sortir, puis que c'est sa façon à lui de le sortir. Tu sais, il peut vivre beaucoup de peine, beaucoup de colère, beaucoup de choses intérieures sans savoir comment le vider, comment qu'il le vide, en garochant plein de chenoutes ses autres, parce que c'est ouais, plus c'est ça. facile que de le vivre. Vous me faites penser à un autre volet, puis je serais curieux d'avoir votre avis, surtout en tant que maman, justement, là, puis c'est un peu externe, mais le volet un peu de l'intimidation, mais intrafamiliale, justement, mettons entre frères et sœurs. Oh! Parce que si je prends Oh! vraiment au niveau de mon expérience personnelle, effectivement, tu sais, j'ai pas eu beaucoup de problèmes à l'école, mais avec mes frères, c'était peut-être effectivement une autre paire de manches. Fait que la façon de gérer ça, tout ça, je serais un peu curieux. Oh! Ça, c'est la C'est très fratrie. bon. Hein, la fratrie, c'est pas facile, la Eh fratrie. non, ça, c'est pas Comment vous facile. le On les vivez, vous choisit autres? pas, hein? On Non. les choisit pas. Moi, j'ai pas de frères et sœurs, je l'ai pas vécu en tant que fratrie, moi, en tant Bon, qu'enfant. check la chanceuse. Non, c'est pas vrai. Je fais des passes. Fait que ce bout-là, moi, je l'ai vécu par contre avec mes enfants, mais Ouais. pas avec moi personnellement. Vous, comment ça a été dans vos familles? Ben, moi, j'ai juste une sœur, puis on a à peine 21 mois de différence. Fait que je te laisse imaginer le reste. C'est ça. Toi aussi, c'est un peu ça, Alexandre, hein? C'est à peu Ouais, c'est près ça. pareil. Ouais. Ça a été rough. C'est parce que la dynamique existe, c'est ça, entre frères et sœurs aussi. Souvent, tu sais, ça va bien ensemble. Mais si tu as un groupe d'amis semblables, ben là, ça arrive qu'il y en a un qui se ligue comme contre son frère pour impressionner les autres. Puis ça crée aussi une dynamique d'intimidation, finalement, je trouve. Dans la maison aussi, hein, on dira ce qu'on veut. Des fois, t'en as à même Ben la oui. maison. À même la Ben maison, oui. des fois, t'en as, tu sais.
Moi, j'ai vu des parents intimider leurs enfants. Ben, j'allais le dire. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Et ça existe aussi, là. C'est pas Oui. juste dans les écoles, c'est pas juste, tu sais, là, on s'est beaucoup centré sur les écoles, mais non, ça existe partout, effectivement. Tu as Ouais. raison, Alexandre. Puis oui, c'est un bon point parce que oui, ça existe partout. Puis tu sais, quand ça arrive entre nos enfants, on l'a tous vécu avec nos enfants, là, il y a un âge, on dirait que c'est tout ce qu'ils font, c'est se faire chier. Ouais. Ils disent ça. Je pense que l'intimidation familiale est encore une coche au-dessus de l'intimidation à l'école. Puis oui, puis c'est C'est un simple. peu plus touché, genre, hein? Sais-tu pourquoi? Ouais. Vas-y. Parce qu'on sait qu'on s'aime d'une façon inconditionnelle. Ouais, C'est c'est encore ça. pire. C'est comme si c'était Ouais. plus permis parce qu'on s'aime et on est dans la même maison. Ouais, mais c'est mon frère. Ouais, c'est C'est ta ça. sœur. C'est une excuse facile. Ouais. Non, moi, j'ai le droit, tu sais, c'est mon J'ai le frère. droit, c'est ma sœur. C'est moi la plus vieille, puis c'est ma petite sœur qui disait ça. J'ai le droit de faire D'habitude, ce t'es la que plus je vieille, hein? veux. Ouais. Pas chez nous. Tu sais, moi, j'ai Pas déjà chez nous. eu dans mes enfants, moi, j'ai une fille et 2 gars qui se suivaient. Ben, tu sais, le plus jeune, il est complètement externe, mais il y a 10 ans et 8 ans de différence avec les 2 autres. Mais moi aussi, sont rapprochés mes 2 premiers. Puis moi, mon milieu s'est beaucoup fait intimider à l'école. Il y avait des difficultés d'apprentissage, c'était pas facile. Euh, Avant qu'il soit médicamenté puis qu'on trouve bien, ça a vraiment pas été. C'est même fait intimider par des directeurs d'école. Tu sais, ça a été loin. Ça a été loin. Puis sa sœur, elle l'écœurait tant qu'elle voulait. Et la réponse puis il allait à la même école, fait qu'elle était dans le cours d'école, fait qu'elle allait le défendre. Puis elle disait tout le temps, non, moi j'ai le droit de l'écœurer. Tant que je veux, c'est mon frère, mais personne d'autre a le droit. Mais pas toi. Puis j'étais tout le temps là. Ouais. T'as pas plus le droit que les autres. Là, tu sais, mais c'était comme s'il y avait un petit volet une petite permission qui se donnait parce qu'on était dans la même fratrie. Une loi non écrite, un contrat pas signé, là. Tu sais, on ne sera jamais capable de l'éliminer au complet dans une fratrie parce qu'effectivement, ça fait partie du volet prendre sa place Dans dans la famille. l'apprentissage d'un enfant. Fait que je veux Ouais. dire, ça fait partie du volet, ben, il faut que je prenne ma place dans ma famille, il faut que je prenne ma place dans le cercle. Mais il faut que je la prenne sainement. Et Ouais, avec des c'est là le volet qui est à gérer en tant que parent quand on voit les conflits d'intimidation dans la fratrie. C'est de là leur apprendre à le faire sainement. C'est là qu'on a le premier contrôle et le premier pouvoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Et souvent, on est démunis et on ne sait pas comment le faire. Fait que quand vous voyez qu'il y a une intimidation ou un certain volet de, tu sais, s'agacer, il y a une différence entre s'agacer Oh avec mon amour et Dieu, le s'intimider. fameux mot. Ah. Hein? Le fameux mot, je l'agace. Ben non, je fais Mais juste l'agacer. il y a une différence quand même entre les deux, entre intimider Mhm, vraiment quelqu'un puis juste taquiner mhm. quelqu'un, là. Tu sais, je veux dire, La limite est floue. c'est ça, il y a une limite entre les deux, mais quand on sent qu'à un moment Ouais. donné, la limite d'un des enfants est atteinte, c'est parce que pour lui, ce n'est plus juste taquiner ou agacer. C'est rendu de l'intimidation. Puis Comprenez-vous? là, mettons, on déborde là, dans les mononcles matantes qui comprennent pas que l'enfant, il est tanné. Ah, mais je fais juste l'agacer. On a tout un Ouais, oncle c'est ça. tannant ou une matante tannante. Ah, 2, 3, 4, 5, je te dirais. Ça dépend de la grosseur de la famille, là. Ouais. En a-tu tant qui les cloche pas, genre, hein? Comme, il n'y a rien Il y en a que compris, ça lui. fait partie de leur mécanisme, c'est ce qu'ils aiment. Moi, j'en avais un qui n'arrêtait pas tant Ouais. que l'enfant ne broyait pas. Tabarouette. Ça me titille un peu, je te dirais. C'était son fun. Tant que l'enfant ne broyait pas, il n'arrêtait pas, là. Il n'était pas Ça doit heureux être tant que parce je que je n'étais l'ai pas rendu vécu. là. Ouais. J'étais jeune, là. On s'entend, Ah, c'est je te on à loin. comprends. Je te Puis, comprends. ça a été, je pense que, tu sais, il y a un âge à un moment donné où c'est difficile d'échanger. Fait que je pense que c'est aux parents, à un moment donné, de faire comme, ben, pourquoi qu'on se forcerait à aller à quelque part où ce qui est là ou à. Ouais. Hein? Il y a des Ouais. volets à un moment donné qu'on a un contrôle, on a un pouvoir. Fait que, tu sais, à un moment donné, il a arrêté d'être invité dans les parties de famille, là. C'est sûr. Parce que c'était putain agréable. Tu sais, nous autres, Non, c'est ça. on était beaucoup de petits-enfants. Quand ils s'amusent à toutes les à un à l'arrière de l'autre, ça vient un petit peu pas le fun d'un party. Un mononcle pinceux, là. Hein.
Ah non, lui, c'était vraiment de l'intimidation. Il écœurait, il Ah ouais, agaçait, OK. Ah juste ouais, dans OK. des places où il savait que ça dérangeait, Fait, jusqu'à temps que ça pleure. il y a un lourd vécu pas réglé lui aussi. Tu sais? C'est souvent ça. Clairement. Fait que oui, ça se fait dans les familles. Ben oui, mais hein. On n'est pas obligé de l'accepter puis de le prendre parce Non. que ça vient de la famille. Non plus. Et non, puis mes mononcles, ils l'ont su quand j'étais petite. Une très de bonne heure. Fait, puis mais même en tant que parent, puis tu sais, Ben oui, ben oui. que ça soit les grands-parents, le mononcle, ma tante, que ce soit n'importe qui, si vous voyez que votre enfant n'est pas bien puis que la situation est incontrôlable parce qu'on se rappelle, on n'a pas de pouvoir sur les autres. Non. Fait que si la situation n'est pas saine et pas bien, c'est à nous, en tant que parents, de prendre la Ouais. décision de mettre en place quelque chose. Ah, puis j'ai vu Peu des importe matantes qui est la sauver personne. des petits cocos dans des parties aussi. Faire comme là, tu pourrais le lâcher tranquille. Je pense que ça va être correct. C'est ça. Les Mais matantes oui, à la resto. effectivement, la fratrie, ça arrive. Puis je pense que c'est la première place où ce qu'on a à gérer ce volet-là, Ouais. où ce qu'on a à donner à nos enfants des meilleurs outils pour arriver à ce qu'ils veulent. Parce que rappelez-vous, quand est-ce que cette intimidation-là arrivait? C'était quand souvent, puis ça, c'était quoi la réponse de nos parents? Ben là, on partage. Ah ouais. On se Mais je rappelle? viens juste de le déballer. On est Noël. Faut partager. Mais là, c'est parce qu'un enfant, la notion du partage, elle arrive très tard. Ouais. Ouais. On leur Pas tout demande de petit. partager très tôt. Je le sais. Fait que, tu sais, la notion de partage, c'est beaucoup, beaucoup plus tard que ce qu'on leur demande. Fait que Oh my peut-être God, oui. juste leur apprendre à c'est quoi tu veux, nomme-le, demande-le. L'autre a le choix après de te dire oui ou de te dire non. Puis il va falloir que tu acceptes ce que l'autre te. Tu sais, il y a une éducation à faire avec nos tout petits aussi. Hein, Ah ouais. apprendre ce qui t'appartient pas, les territoires. Non, tu sais, il y a une Ça éducation à s'apprend quand faire. même bien aux petits. Ben oui. Ben Il y a oui. une éducation à faire là qui va faire que c'est là comme, tu sais, moi je dis souvent comme le Terrible 2 puis le fucking 4. Ouais. C'est les Ouais. premières phases de l'adolescence. Si on les gère bien, l'adolescence va être mieux. Ben, c'est le C'est même vrai. volet, ce petit volet-là de fratrie, d'écœuranterie entre frères et sœurs. Puis, ben, c'est comme le volet de l'intimidation en vieillissant, où ce que ça mène. Ouais. Fait que je pense qu'il y a une première éducation à faire là. Je trouve que c'est un bon point, Alexandre, que tu emmenais, parce que oui, c'est une des Vraiment. premières places où ce que ça se passe, puis où ce qu'on peut leur apprendre à essayer de mieux le gérer, puis de mieux le contrôler. C'est pourtant une place très banalisée. Oui. Mm. Ah, c'est des frères, Ouais. c'est des sœurs. C'est pas grave, là. Ils vont s'aimer demain. C'est normalisé. Ouais, c'est ça, je veux dire exact. Entre frères Merci. et sœurs, c'est Normalisé. normal qu'on se fasse Ouais. chier. Ouais. Et Ouais. crime. Puis, tu sais, moi, les miens, un peu comme toi par rapport à ton petit dernier, là, tu le sais, les deux miens ont un 8 ans de différence. Puis, je pense que, bizarrement, j'ai pu l'amener plus facilement vu qu'il était pas rapproché parce que mon plus vieux, qui a 15 ans, comprend très bien qu'il n'y a pas d'affaire à intimider sa petite sœur. Fait que, tu sais, il y a un bout où ce que je trouve ça facile vu qu'ils ont un bon écart. C'est pas le C'est même difficile. apprentissage, C'est difficile quand ils mais sont collés. Ouais. ouais, c'est ça, exact. C'est un Ils des sont dans Ils les- avantages de ne pas grandissent les avoir ensemble, collés. ils font beaucoup Elles de sont dans choses les ensemble mêmes quand ils sont collés. phases. Ils sont dans les mêmes phases. Puis peut-être pas dans les mêmes réactions émotions versus ça fait des flamèches des fois. Mais moi, avec la bonne différence d'âge, là, j'ai l'avantage. Puis tu sais, veux pas, ben, le grand devient un peu le modèle de la petite. Fait que, et moi, l'intimidation, ça ne passe même pas dans la maison. Je dois être un peu sévère parce que j'en ai vécu plein. Mais bref. Il y a des outils, mais je m'efforce de ne pas accepter ça. On se respecte beaucoup plus que ça. On fait des blagues, mais c'est pas des blagues qui concernent le physique, l'intellectuel ou peu importe. C'est une vraie blague drôle. Pas une blague teintée d'intimidation fratrienne. Ben, je pense qu'il y a des volets puis il y a des façons de le faire qui sont plus Ouais, fines. exact. Ouais. Je pense que notre premier rôle, c'est d'observer, de prendre Oh conscience. mon Dieu, oui. Hein, de Il prendre y en a beaucoup qui conscience. ne font pas l'observation. C'est tellement ça le plus important. Oui. Prendre vraiment conscience de la dynamique qui est là, de prendre conscience de ce que nos enfants vivent, de parler torieux. Mais hein. Je ne peux pas croire qu'en 2024, il y ait autant de moyens de communiquer puis qu'on communique si peu. Mais hein. Moi, ça me dépasse, mais de prendre la peine de jaser avec vos jeunes. Ben oui. Mon enfant ne parle pas. Ben, tu y parles-tu?
Ben, pas bien, ben. OK, puis ça Ouais, fait deux combien sens. d'années? Moi, j'en vois, là, ça fait des années qu'ils n'ont pas de communication avec leurs enfants et ils sont comme, ben là, mon enfant, il me parle pas, il est rendu à 16. Ben, ça fait combien d'années que tu lui parles pas? C'est sûr qu'il ne te Tu sais, parlera je pas veux si tu lui dire, parles pas depuis 5 ans. te contenter de comment s'est passée ta journée, Non, c'est ça. c'est Non, pas ça, c'est pas suffisant pour assez. savoir comment ça se passe à l'école. Fait Ton que, tu lunch, était-tu bon? C'est pas assez non plus. sais, ce qu'on appelle les small talk, là, ben, tu sais, ça, c'est Ouais. correct. On peut-tu le développer un peu plus puis prendre la peine de vraiment les valider, les émotions puis ce qui est en arrière de ce que le jeune vit à l'école. Fait que moi, ça serait un des premiers conseils que je donnerais aux parents. Quand vous observez des changements chez vos jeunes, quand vous observez tu sais, un enfant qui commence à s'isoler, un enfant qui commence à avoir un changement d'attitude ou un changement, Ouais. ben, le questionner, aller voir ce qui est en arrière. Pas pointer tout le temps, puis pas ça, mais prendre juste la peine d'ouvrir la porte à une discussion sur quelque chose, puis toujours le nommer qu'on est là, tu sais, qu'on est présent, puis on est prêt à écouter. Puis Ouais. Peu je pense, importe ce qu'il y a à ouais, je dire. Ouais. pense que c'est un volet qui, puis pas être dans le Le jugement. non-jugement. Oui. On ne pense à la même chose Pas tellement. être dans le C'est jugement full quand on important. l'accueille. Juste l'accueillir dans ce qui est là. Puis pas l'accueillir en voulant répondre aux besoins en arrière, mais juste l'accueillir. Ce qu'on fait plus Puis je beaucoup le de sais nos que c'est jours. difficile, je suis une maman, mais ça vaut vraiment la peine de le faire. Ça fait toute qu'une différence. Puis j'ai plein de situations qui me viennent en tête avec mon ado de l'avoir fait. Peux-tu que je te fasse une comparaison de c'est quoi que nos parents de nos jours sont devenus? Des chargés de Vas-y donc. projet. Des chargés de projet. Ouais. Désolé aux chargés de projet de ce monde, ce n'est pas négatif ce que je nomme là. Non, non, pas du tout. OK? C'est pas dans ce sens-là, mais c'est que on prend un chargé de projet, on emmène un problème, il faut qu'il trouve une solution. C'est ça sa job, c'est un chargé de projet. Tu t'emmènes un problème, il faut que je trouve une Ouais. solution. Fait que quand quelqu'un y parle, il est déjà en mode solution. Il faut qu'il trouve une solution. Ouais. Mais il écoute plus puis il accueille plus. Il est déjà rendu dans son processus. Il est déjà en train d'analyser pour trouver une solution. Fait qu'il n'y a plus d'accueil, il n'y a plus d'écoute. Vous n'êtes pas des chargés de projet avec vos enfants, vous êtes des parents. Ouais. Écoutez, accueillez, après, on s'assira, puis on essayera de trouver une solution. Je ne dis pas qu'il Mais faut pas hein. en trouver de solution. Je dis juste qu'il faut commencer par accueillir puis écouter. Ouais. Après, on Il n'y a pourra pas d'humain trouver. parfait. À la base, le parent n'est pas parfait. Non, J'espère qu'il le sait. Fait que son enfant non plus n'est pas parfait. C'est une affaire de régler, ça. C'est clair. ben, Ben, je pense que, tu sais, c'est le volet on qui a est. tous des bouts de rough, tu sais, on fait Ah tous oui. des gaffes. Puis, Il y en a pas, même moi, je n'ai pas été parfaite, même si je suis coach familial. exact. Exact. Même Pas chose de pour plein, moi. moi, avec, là, je veux dire. Tout le monde s'entend là-dessus. Mes parents aussi ont fait des erreurs, puis je veux dire, mes Tout le enfants en monde a font appris. des erreurs, puis je veux dire, mes petits-enfants vont en faire des erreurs, mais qui Quand les ils en font sur leurs enfants, t'es comme, je l'avais dit non. Non, pas tant, C'est une mais tu blague. sais, oui, il y a des choses que tu observes que tu fais comme, ah, que je Parle me du savais que c'était là farfelu, que là, ça oui. s'en allait, tu sais, Pas les gros sujets sérieux, mais les petits trucs farfelus, là. mais tu Ça, sais, je veux ça, dire, c'est drôle. on, 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 on en fait toutes des erreurs, puis tu sais, je vais Ouais, être honnête, c'est c'est ce qui fait normal, qu'il y a c'est des correct. métiers comme le mien qui existent, c'est ce qui fait qu'il y a des Ouais. psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes, des coachs, nommez tous les métiers, des TS, des TAS. On peut Les tous humains faire des feraient pas métiers, là. d'erreur. Tout ce monde-là serait pas là. C'est vrai. Pour ça qu'il y a des métiers comme ça, c'est parce qu'il n'y a personne qui est parfait puis qu'on fait toutes des erreurs. Exact. Parce que ma perfection, ta perception, tu sais, En plus, on n'est pas à la même place, là. Moi, ma non. perfection, probablement que je te nomme c'est quoi pour moi quelqu'un de parfait, puis toi, tu nommes c'est quoi quelqu'un de parfait, on ne sera pas à la même place. Non. Fait que, c'est quoi la perfection? C'est selon chaque personne, c'est selon chaque perception, c'est selon chaque, tu sais, fait que ça arrive pas, là. C'est selon chacun nos valeurs aussi. Puis C'est chacun. ça. Fait que, tu sais, je veux dire, rendu là, on fait tout du mieux qu'on peut avec les connaissances qu'on a au moment où ce que Ouais. ça arrive. Ouais. Le reste, on ne peut pas faire plus. Ça résume parfaitement. Yes. Mm. C'était cool. Hey, merci Merci. beaucoup pour cette belle discussion-là. J'espère que ça a outillé certains parents. J'espère que ça va amener des discussions dans vos foyers. Nous, c'était juste. Écoutez le podcast à vos gens. On sait pas. Oui, ben Toutes les écoutez-les graines avec qu'on peut vos planter. jeunes. Des fois, c'est de l'écouter avec le jeune pour voir si ça émerge des discussions.
Nous, ce qu'on voulait, c'est juste éveiller peut-être un certain volet, une certaine conscience, puis l'amener à un regard différent, justement, pour faire Amener une nouvelle réfléchir. perspective à ça. Ouais. Fait que, un gros merci, gang. Merci à vous autres. Merci à vous aussi. Je vais souhaiter une super belle fin de journée à tout le monde, puis rester à l'affût pour le mois prochain, là, pour le sujet du podcast. On ne sait pas encore ça va être quoi. On y va selon ce On va qui les vient. teaser, c'est sûr. On va selon ce qui vient. Donc, ben, un gros merci tout le monde. Bonne fin de Merci. journée. Bye.